Un montage ultra simple, mais ultra productif à la truite de mer. Ils vont manger souvent des tout petits moustiques. Le mosquito, d'ailleurs, est une super bonne mouche. Cette mouche-là va être un petit peu dans la même gamme. Ça se nomme la Shock Midge. Donc, c'est une toute petite mouche. Je suis en numéro 16 en ce moment. Donc, vous voyez la grosseur là, par rapport à mon pouce. J'utilise du fil qui va aussi être mon quart de grosseur 8-0 chez Uni, couleur noire. Donc, je débute complètement à l'avant. Et je veux vraiment recouvrir mon corps au complet. Fait qu'un des trucs que je pourrais vous donner, c'est de maintenir le petit tag end qui vous reste. Et quand vous allez tourner, ça va automatiquement pousser chaque tour de fil contre le dernier. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un corps égal, un corps entièrement recouvert de fil de montage. Donc dans le cas du numéro 16, comme ça ici, mon fil de montage va former mon corps. Donc c'est pourquoi j'aime bien là, utiliser cette technique-là. Par la suite, on prend un brin de cristal flash couleur perle. Puis ce que j'aime bien, c'est venir le spinner et le replier sur lui-même. Donc ça me donne deux brins de cristal flash qui sont roulés ensemble, comme ça ici. Et avec ça, je peux venir simplement donc faire la queue de ma mouche, la longueur du corps environ. Je viens de la poser sur le dessus complètement de mon hameçon. Donc 3-4 tours. Et je vais venir attacher tout de suite ce qui va servir à faire les ribs, donc les côtes de ma mouche. C'est du micro tinsel de chez Uni, couleur argentée, que je vais attacher au même moment. Et je vais amener mon fil de montage, toujours en serrant mes tours de fil, pour faire grossir un petit peu le corps. Puis juste avant d'arriver à l'avant, je vais venir couper mes matériaux, parce que je vais avoir un hackle à l'avant. Donc je veux que cette portion-là soit un petit peu plus mince. Je viens faire un aller-retour. Je me rends jusqu'au point où est-ce que je veux que mon hackle débute. Et avec mon micro-tinsel, je vais venir faire les côtes de ma mouche. Entre 3 et 5. Donc ça vient segmenter mon corps. Un coup, mon micro-tinsel bien refermé. Je vais venir attacher une plume de hackle de couleur noire. Je vais enlever la portion de la base qui est moins intéressante dans mon cas. Et je vais venir relever mes plumes, comme ça ici. Et je vais venir retirer un côté. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en numéro 16, j'ai pas besoin de la flottabilité que va m'apporter tout un côté de plume. Donc seulement la moitié de ça, j'en ai assez. Et en même temps, ça va permettre à mon hackle de mieux s'installer, plus facilement, de mieux tourner. Je viens attacher ma plume de hackle solidement au bout de ma mouche et dernière étape, il ne me reste plus qu'à venir enrouler ma plume donc une mouche ultra simple, pas d'aile, rien de compliqué, juste du fil, du hackle, du tinsel avec un petit peu de flash complètement à l'arrière. Et c'est terminé. Plus qu'à faire notre nœud de finition et mettre une goutte de lac. Donc comme je vous disais, la truite de mer apprécie particulièrement les montages, là, un petit peu comme la mosquito, comme ce qui va imiter en fait vraiment des moustiques. Parce qu'il y en a énormément sur la côte nord, on ne se le cachera pas. Ça fait partie de leur garde-manger. Et cette mouche-là va imiter
exactement ça en fait, mais avec un petit peu plus de flash et un petit peu plus sombre que le mosquito. C'est ce que j'aime pour pêcher, entre autres le soir. Une mouche plus sombre va mieux se voir au niveau du poisson. Donc, meilleure visibilité, plus de chances de se faire manger, inévitablement. Une fois la goutte de lac installée, notre montage est terminé et on est prêt à aller le lancer. Le montage de la Shock Midge, une fois terminé.